Ouais, j'étais Tibonnet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Et ouais, on est parti pour l'épisode... Anecdote. Ouais, merci. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Ouais, j'étais Tibonnet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. La première édition des anecdotes des abonnés, elle vous a plu, on m'a réclamé un épisode 2, et ben on est parti là-dessus. Cette première histoire, je l'ai intitulée l'hyperactif. Donc c'est un pélo qui m'envoie son histoire, qui me dit que ça s'est déroulé quand il était en CP, et quand il était petit, il souffrait, je sais pas si on peut appeler ça une maladie, une pathologie, mais bref, il était hyperactif. Un hyperactif, c'est quoi? C'est un pélo qui a toujours besoin de bouger, il est excité de la vie, il tient pas en place. Ça lui a ramené apparemment grave des soucis. Une fois, par exemple, il a jeté une chaise dans la gueule de sa prof, ouais, ça se fait. Une fois, il a même mangé le mollet de sa prof. J'ai envie de dire, chacun ses hobbies, hein, je juge personne. Il y en a, c'est de jouer à Fortnite, d'autres, c'est de manger les mollets de ses profs. Je sais pas, hein. Si c'est ton délire, frère, je t'encourage. Des fois, il avait fait des fugues et sa mère a dû sortir du boulot pour aller le rechercher, des dingueries comme ça, t'as vu. Faut savoir que l'hyperactivité, ça se corrige, en voyant peut-être des psychologues, des praticiens bizarres et tout, mais ça se corrige. Mais lui, à l'époque, bah non, il s'en pétait un rein des traitements, hein. Il m'a raconté cette petite histoire juste pour faire son mea culpa, parce qu'il m'a expliqué que pendant des années, il a fait la galère à ses profs, que même une fois, ils ont dû le maintenir, l'autre les jambes, le bras, je sais pas quoi, tellement qu'il était excité, et que sa prof, des années après, elle a fait une grosse dépression, et ensuite elle est morte. Donc il s'en voulait un peu, il m'a raconté ça. Je partage ça avec toi, hein, t'en fais ce que tu veux. Ça me rappelle une petite histoire, moi aussi. En primaire, bah moi j'étais pas du tout hyperactif, j'étais le pélo super calme, mais il fallait pas me chercher la merde comme je l'ai raconté plein de fois dans plein de vidéos. J'avais une prof, et je pense que vous avez tous eu une prof comme ça. Tu vois, celle qui faisait la misère à ses élèves, celle qui se disait c'est des gamins, ils vont jamais avoir le poids de me faire tomber, donc je vais leur faire la hagra toute leur vie et je m'en pète un rein. Moi je dis hagra, hagra. La femme elle est prof mais elle aime pas les enfants, je comprends pas, tu vois. Une fois elle est allée beaucoup trop loin, et moi et mon équipe on avait monté un complot. On s'est dit pendant la récré, on va tous aller voir le directeur. Ouais, on est devenus des poucaves, t'as vu. Donc on est allé rapporter tout ce qu'elle nous faisait pendant les 6 derniers mois. Chacun y allait de son jeu d'acteur, hein. Moi j'y suis allé en boitant, l'autre y venait en chialant et tout, tu vois, t'as compris comment c'est, hein. Derrière il y a eu confrontation, donc la prof face à nous qui expliquait qu'elle nous avait rien fait. Sauf que nous on avait des preuves, je me rappelle plus du tout des preuves, c'était il y a des années, mais je sais qu'on a réussi à convaincre le directeur. Quelques semaines plus tard, cette prof elle s'est fait virer, on était super content, mais Meskina on l'a vu chialer en pleurs devant nous, et j'ai envie de te dire cousine, fallait y penser avant de nous faire la hagra, fallait rester tranquille, et t'aurais eu encore ton poste. On passe à la seconde histoire, je l'ai intitulée la chasse à l'homme. Le pélo il me raconte son histoire, il était dans un parc avec 3 potes, et d'un coup il a vu un vieux débarquer avec son fils parce qu'apparemment c'était une propriété privée. Le vieux il a commencé à se plaindre, ouais qu'est-ce que vous faites là et tout, dégagez d'ici, c'est ma propriété, je sais pas quoi. Eux ils savaient que c'était un parc public, donc ils s'en pétaient un rein de ce qu'ils disaient, ils continuaient de faire leur vie. Sauf qu'un peu plus tard, t'as le vieux qui est arrivé avec un chien. Le chien il a commencé à les chasser. Ils se sont barrés en courant, les 3 potes, ils ont commencé à se cacher dans des buissons et tout, bah t'as compris, chasse à l'homme quoi. Sauf qu'à un moment le chien les a repérés, et dans leur équipe il y avait un gros porc. Bon, je sais pas si c'est grossophobe de dire ça, mais t'avais un pélo qui était gros, qui arrivait pas à courir, qui était essoufflé quand il faisait un pas. C'est pas de ma faute. Ce pélo, il s'est fait choper par le chien, donc il s'est fait mordre le mollet apparemment. Ouais, il y a de la cohérence dans mes histoires, tu vois, ça parle de mollet dans la première histoire. Une fois, il a même mangé le mollet de sa prof, un autre mollet dans la seconde. On est bien. Les 2 potes se sont enfuis jusqu'à son bâtiment. Dans le bâtiment, il y avait son grand frère. Son grand frère est descendu. Donc lui, c'est un adulte, hein, bonne corpulence et tout. Il se porte bien, il y a pas de problème. Il a vu que son frère était en sang. Donc il a allé rechercher le petit vieux avec son chien. Il a pas réussi à le trouver, donc il a appelé la police. Les decks sont arrivés et ont vite chopé la personne. Cette personne a été jugée apparemment pour tentative de meurtre sur mineur. Et peut-être il a fait de la rate, je sais pas, j'ai pas la suite de l'histoire. Mais voilà comment on me l'a rapporté. Encore une fois, ça me rappelle une petite histoire personnelle. Une fois, je me suis fait chasse par un chien. Et c'était il y a pas très longtemps en plus. T'as vu, j'étais parti dans un restaurant. Je me suis garé juste à côté des chantiers. Et comme tu peux t'en douter, dans les chantiers, il y a des chiens de garde. Là, c'était des kangals, je crois on appelle ça comme ça, ou des kengals, je sais pas, tu me diras. Je me gare, petit créneau pépère, je descends de ma wago, et là, je tombe nez à nez avec ce chien, et ça se voyait qu'il me voulait pas du bien, t'as vu comment il m'a chavé. Il commence à me prendre en chasse. Je fais demi-tour, frère, je panique. Je fais 3 fois le tour de ma wago, il est en train de me chasser, et là, j'arrive à rentrer dans ma wago. Bim, je ferme la porte, je le regarde, et je le nargue. Frère, j'étais sauvé, j'étais là, regardé par ma fenêtre. Allez, mords-moi, sale tapette, tu peux rien faire maintenant, il y a une vide qui nous sépare, sale chien. Ouais, sale chien, c'est le cas de le dire. Étant donné que je suis un faible, j'ai fait le malin par la fenêtre 1 à 2 minutes, mais ensuite, je me suis empressé de trouver une autre place, et je me suis garé à 1 km de ce chantier. Eh ouais, quitte à marcher 20 minutes à pied, je préfère être en sécurité ailleurs. On passe à la 3ème histoire. Si t'es toujours là à ce stade de la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, c'est important, et surtout tu lâches ton petit like. Cette 3ème anecdote, je l'ai intitulée l'enlèvement.
C'est un abonné qui me raconte l'histoire où il était dans un centre commercial avec sa mère et son frère. Il faisait les courses, il faisait bon vivre, et d'un coup sa mère elle a décidé d'aller retirer des thunes. Parce que ouais, pour faire les courses c'est important d'avoir de l'argent, on est d'accord. Pendant ce temps-là, le petit abonné il se dit je vais aller au McDo me chercher un truc à gamelle. Sauf qu'il se rend compte encore une fois qu'il a pas de thunes. Mais ouais frère, ta mère elle allait retirer, y'a quoi que t'as pas compris? Là il se dirige vers un magasin de jouets parce qu'il se dit je vais faire un peu de lèche-vitrine, même si j'ai pas de thunes, je peux regarder ce qui m'intéresse. En sortant de ce magasin, il rencontre un pélo, un inconnu qui lui dit suis-moi, y'a ta mère qui t'attend. Bah lui t'as vu il s'en fout hein, il le suit, il le connaissait pas mais il avait confiance, il était gamin, il était innocent. D'un coup en suivant cet inconnu, il entend dans le haut-parleur sa mère qui l'appelle parce qu'elle l'attendait à l'accueil. Sa mère repère son fils de loin et elle court vers lui pour le tirer des bras du pélo. Apparemment le pélo voulait l'enlever, donc c'est pour ça sa mère elle a commencé à l'insulter, à l'embrouiller, à lui dire wesh t'es un inconnu frère, qu'est-ce que tu prends un gamin pour l'amener avec toi, il t'arrive quoi? Et donc ça s'est arrêté là, hein. Le pélo il s'est barré, heureusement ça s'est bien terminé. Heureusement le petit abonné il s'est pas fait enlever, parce que là il aurait pas pu like ma vidéo, t'as vu? Faut faire attention parce que ça nous arrive à tous de suivre un inconnu. Bon tu vas me dire non peut-être hein. Mais moi je sais quand j'étais gamin par exemple, j'allais souvent au marché avec mon père. Et mon père je sais pas, on dirait il avait un jutsu spécial. Je baissais une fois la tête, je me relevais, il était plus là. Un jour, bah comme d'habitude, hein, on est en train d'acheter des fruits et des légumes. Je baisse la tête, je me relève, mon père a disparu. Mais il y avait une silhouette devant moi qui ressemblait exactement à celle de mon père de dos. Donc moi je le suis. Pendant 100 mètres au moins, je suis là, je le suis en train de parler avec lui et tout, t'as vu? Lui il me répondait pas parce qu'il se demandait ce que je foutais là. D'un coup je l'interpelle, je lui dis oh papa, je mets ma main sur son épaule. Il se retourne frère, je vois une gueule éclater, rien à voir avec mon père. Dis pas que ça t'est jamais arrivé, hein, ça nous arrive à tous. On passe à la dernière histoire que j'ai appelée le bled. On suit les aventures d'un de mes abonnés qui était au bled. Et t'as vu là-bas on s'en pète un rein de tout ce qui est code de la route, réglementation ou je sais pas quoi, ça existe pas frère. Y a même pas de panneau de configuration. Il était amené à prendre la Vago avec son oncle si je me trompe pas. Et son oncle il l'a invité à conduire pour qu'il s'entraîne là-bas parce que comme je t'ai dit tout le monde s'en pète un rein. En conduisant la vieille 205, ouais j'imagine que c'est une 205, je sais pas pourquoi. Ce gamin il se met sur les genoux de son oncle pour apprendre à conduire la Vago. Sauf que durant le petit périple, et ben ils ont cartonné une femme. Et là tu sens la carotte, hein, c'est la merde frère quand tu cartonnes quelqu'un ici déjà. C'est la merde, alors au bled, j'imagine même pas. Le problème c'est que son oncle, ce barjo, il s'en pétait un rein de tout ça. Il était plutôt inquiet par l'état de sa Vago plutôt que par l'état de la fille qui venait de se faire cartonne. Quand tu t'intéresses plus au matériel qu'à la personne qui est en train de crever devant toi, ouais c'est la mentalité du bled mon pote. À ce propos, je vais rebondir aussi sur une petite histoire. Moi chaque année je vais au bled en Algérie pour ceux qui savent pas. Faut savoir que là-bas je passe des 5 semaines d'affilée frère. Et pareil je conduis la Vago et tout, y a pas de problème. Pendant 5 semaines j'ai pas vu un seul panneau de signalisation. Mais le seul panneau que j'ai pu voir, c'était celui qui me disait merci de respecter les panneaux de signalisation. Mais frère lesquels? Explique-moi lesquels, y en a pas. Si ce concept de vidéo te plaît, je t'invite à me rejoindre sur Insta, Mousson TV, tu m'envoies ta meilleure anecdote en privé et ça fera l'objet d'un épisode 3. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!